Et là, on vient d'atterrir à Zurich et je me précipite pour aller récupérer ma valise. Donc, à très bientôt. Alors, les bagages sont récupérés, mission accomplie et destination train. Et alors là, je viens sortir de l'aéroport et je me rends chercher le train à Zurich. Donc, suivez-moi. Ah, vuoi che lo facciamo dentro? Là, on rentre pour acheter des billets. On va acheter notre billet de train. Donc, on y va. Finalement, on n'a pas pu acheter les billets à la machine, donc on nous a exigé d'acheter directement à l'agence. Yes, but the time is okay if you do it later on. Ah, okay. Alors, vu qu'on n'a pas pu acheter les billets à partir du distributeur, donc il faut l'acheter directement à partir de l'agence. Donc on est là, on attend à ce qu'on puisse nous appeler pour pouvoir passer à l'achat. D'obtenir nos 3 billets. Alors pour nos 3, on a pratiquement payé 166 euros, une valeur de 149 francs suisses. Donc à destination de l'Allemagne à Europapa. En attendant mon train, donc je suis à la station de Zurich HB. Donc j'aurai le train à 9h48. Donc en attendant, je suis en train de faire un tour et à tout à l'heure. Voilà, là je suis sorti un petit peu au dehors de la gare de Zurich. Je vous donne juste une petite vue de ce qui ressemble la ville.
vu à quoi ressemble un petit peu leur train. Alors écoutez, on a payé 166 euros, ce qui fait pratiquement 149 francs suisses. Alors on s'est rendu compte que le prix qu'on a payé pour 3 personnes, et on a payé, c'est un prix un peu exorbitant par rapport au train en question qu'on a pris. Bon, étant donné qu'on ne parle pas la langue, des fois c'est malentendu, mais on a fait une petite recherche. Le train qu'on a pris, c'est le IC, donc IC. IC pour eux, c'est comme qui dirait le train rapide. Et souvent les trains rapides sont toujours un peu chers. Donc voilà pourquoi est-ce qu'on a payé ces prix-là. Et là on attend pour que le train commence son voyage. Et voilà, notre prochaine direction c'est Fribourg. Donc on va s'arrêter à Fribourg. Et j'ai voulu juste ajouter quelque chose. Donc là, on part directement de Zurich HP, qui est la station principale. Et notre prochain arrêt, comme je vous ai dit, ce sera Fribourg. Donc on s'arrête. On ne va pas descendre et on ne va pas s'arrêter à aucune de ces gares qui sont affichées sur le tableau. Et nous, on va descendre au niveau de Fribourg. Et c'est à Fribourg qu'on va prendre un autre train jusqu'à Ringchen. À Ringchen, où se trouve, disons, Europa Park. Benutzen Sie doch den Komfort-Check-In über den DB-Navigator oder über ein ICE-Bahnportal. Wenn Sie Fragen und Wünsche haben, steht mein Team nicht in Ihnen. Ja. So, after picking the train over there, now we're going to get this one because we have to go to Ringstein Rust. And where are we? Free? Fribourg. And we're going to? And we're going to Ringchen. Rust. Donc après avoir changé le train suisse, et là on se retrouve à Fribourg. Et on a pris cette coïncidence et là on va descendre à Ringchen. Et de Ringchen Rust, et on se rendra à Europa Park. On va prendre, à partir de la station, on va prendre une navette ou bien on va prendre un bus public. Voilà, on vient à peine de descendre du train. Là, on est à la station de Ringchen et on va prendre une navette qui va nous amener à Europa Park. À tout à l'heure. Voilà, on vient à peine de voir la navette en vue pour Europa Park. Hop. Et là, voilà la navette.
€11 for tomorrow. Mm. You know what I mean? Quanto viene quello dalle 2? Dalle 2 a 37. Tu vuoi andare, possiamo andare per Europa o tu vuoi andare in Francia? Europa? Vuoi andare in Francia? Still deciding. Alors les numéros de chambre sont là en haut de la porte. Il faut ouvrir la porte pour pouvoir y accéder. Ouais. Oh. Comme c'est joli. Wow. Alors quand vous entrez, la première des choses, alors il faut noter que cet hôtel, je pense que vous avez vu dans les vidéos que je vous ai montré, est pas trop thématisé. Et je vais vous expliquer sur quel modèle ils ont copié l'hôtel. Et là, c'est un manteau ou bien un habit de moine, parce que l'hôtel en question a été copié sur le style de moine. Il y a même des... Ah, on est venu avec des lettres pour les bambini. Alors voilà les lits pour enfants. C'est un lit caché à l'intérieur, si je pourrais dire, de l'armoire ou du mur, je ne sais pas. Et voilà, vous ouvrez. Donc les lits est là. La chambre pour enfants. Là, vous fermez. Voilà. Vous ouvrez. Et de l'autre côté, on ouvre. Il y a 2 lits superposés pour enfants. Et de l'autre côté, on tourne. Il y a le lit principal qui est là. Les lits pour adultes, si je pourrais dire. Et de l'autre côté, vous voyez, il y a tous ces dessins qui sont au mur du genre type monastère, comme je vous ai dit. Et de l'autre côté, vous avez 2 fauteuils qui sont là pour pouvoir vous reposer. J'aime bien le décor. Et ça, c'est la vue qu'on a du parc. Et de l'autre côté, c'est un autre hôtel. Et on tourne comme ça. Vous voyez les fenêtres, comment elles sont réalisées. Vous avez votre petite table qui est là pour vous servir de travailler. Et vous avez votre télé. Ok. Vous avez votre garde-robe qui est là. Ok. Le garde-robe est là. Et là, c'est la douche. Donc on rentre. Juste à côté, il y a votre porte-manteau qui est là. Il y a aussi le miroir qui est de l'autre côté. Et on rentre dans la douche. J'aime déjà bien le design, comment il est fait. Tout en carreau. On allume. On met la douche, on a mis la carte pour voir. Voilà, il manquait la lumière, j'ai allumé, il fallait mettre la carte pour pouvoir allumer. Oh, il y a Ave Maria qui est là pour les chrétiens et tout, parce que je vous ai dit, ils ont copié, l'hôtel a été réalisé sur base du monastère. Donc, ils ont copié le style du monastère pour pouvoir réaliser cet hôtel. Il y a même une petite chapelle quelque part. Il y a des petites lumières qui sont là, donc dans le mur. Et on rentre encore une deuxième fois dans la douche parce que il n'y avait pas de lumière. Et voilà. Et la douche, elle est faite comme ça. Vous voyez déjà les lampes qui sont là. J'aime bien le style. J'aime bien le carreau, comment c'est fait, c'est réalisé. Et voilà. Tout est joli. Même le carreau qui sont à terre, quoi. J'aime vraiment trop bien, j'apprécie. Et on tourne de ces côtés. Vous avez votre gros miroir qui est là, ok. Vous avez votre sèche-cheveux, vous avez quelques verres qui sont là, le lavabo qui est là aussi. Et des petites lumières qui sont donc vers le haut. Et de l'autre côté, on ouvre pour voir aussi.
ce qu'il y a. J'aime bien la porte, le style de la porte aussi. Ouais. Et votre baignoire est de ses côtés. Voilà le baignoire qui est là. En tout cas, j'aime bien. Moi, j'apprécie et je pense que les goûts et les couleurs ne se discutent pas. Il y a certaines personnes qui ne vont pas aimer, mais moi, j'aime vraiment. J'adore, c'est joli. Alors, là, nous sommes dans la chambre de l'hôtel. Comment s'appelle l'hôtel, Manu? Vous dites que Alberto? Hôtel Santa Isabel. Donc l'hôtel s'appelle Santa Isabel et cet hôtel a été copié sur le style, ils ont copié le style des monastères portugais. Donc ça ressemble carrément à ce genre de style. Même quand je vous ai montré des images, vous avez pu réaliser à l'entrée. On a trouvé, il y avait une toge de moine qui était là. Vous avez vu le design tout autour donc de murs qui embellissent la chambre de l'hôtel. Et Manuel, che cosa vuoi dire su questo hotel che sai? Quante stelle ha questo hotel? How many stars does have this hotel? 4 stars. 4 stars. It's also It has what? A swimming pool. It's How many swimming pools? Two swimming pools. One outside and the indoor swimming pool. and it's also like a superior. Ok, so l'hôtel a deux piscines. Il y a une piscine à l'extérieur, il y a une piscine à l'intérieur. So it has 2 swimming pools, as I said, one outside and one inside. And they've copied the design of this hotel. So I mean, to build the hotel, they've just copied the design of the how do you call it again? Okay, I'll just write you down the name of the design that they've copied. So, monastero in inglese cos'è ancora? Mi sono dimenticato. Una sorta di chiesa. Okay, so I'll just write it to you down. Sometimes I'm just losing words between French, Italian, and English. And they do have restaurant here. And tomorrow I'll bring you in the restaurant. Then in this evening too, I'll just take you to the swimming pool. They do have a bar, okay? And yeah, this is everything that I can just tell you. And after that, I'll take you around with with the camera, showing you some videos of the hotel. And I think this is all that I could just show you. Donc c'était tout ce que je pouvais vous dire. Et puis le reste d'autres histoires, vous allez voir, je vais vous amener avec moi tout au long de la journée. Je vais vous promener à gauche et à droite et vous aurez quelques images de l'hôtel en question. Donc à tout à l'heure. Manuel. Oh oh. Et voilà, Manuel est caché à l'intérieur. Oh, Pétillon!
the restaurant. Alors j'essaie de vous expliquer rapidement l'hôtel Santa Elizabeth où on est. Okay? Cet hôtel a été réalisé tout en ils ont copié l'idée d'une monastère portugaise. Donc l'hôtel en question comprend presque 66 chambres. Ils ont une piscine interne et externe. Ils ont une petite chapelle, vous allez la voir dans la vidéo. Il y a la possibilité d'accéder directement à partir du parc. Ils ont leur entrée directe à partir de l'hôtel qui vous ramène directement au parc. Ils ont le monorail, okay, qui passe directement au-dessus, là, qui vous porte à partir de là jusqu'au parc. Et il y a le restaurant, il y a le bar, il y a quoi d'autre encore? Ils ont un service de wellness, donc le spa et toutes ces histoires qui vont avec. Donc c'est un peu ça. Voilà, et pour vous rendre au parc, donc là on monte pour aller prendre le monorail, donc au niveau de la station. Donc on y va. Ja, die haben besorgt als Ausleihe. Ich muss den Kinderwagen raus. Die Tür offen. Et là, je me trouve au niveau de la station du monorail. Donc, on l'attend. D'ici quelques minutes, ça va arriver. On va le prendre et on va effectuer le tour du parc. Donc, on est là. Et le prochain va arriver en pratiquement 3 minutes. C'est bien écrit là. 3 minutes. Alors bienvenue à Europa Park. Donc welcome to Europa Park. Europa Park, c'est parc a plus d'une centaine d'années. Et alors ils sont à leur 50e anniversaire et ils sont à leur, je pense, 9e fois d'être le meilleur parc de l'Europe. Et là je me dirige vers Volutarium et on va visiter Volutarium.
Alors, on vient à peine de faire Voletarium. Je vous explique. Donc, je vous dis, c'était vraiment magique, c'était vraiment trop beau. It was really beautiful. And the sensation that you have on there, it's something else. Okay, Manu, how was it? How did you find it? Very cool. Oh, that was very cool. Un Voletarium, c'est comme un théâtre volant, ok? Et vous verrez des images quand vous êtes là-dessus, ok? Donc le théâtre essaie un peu de bouger, il fait des mouvements volants à gauche, à droite. Et quand vous arrivez au niveau, par exemple dans la forêt, vous sentez même il y a l'odeur de la forêt. Quand vous entrez dans la neige, il y a l'odeur de la neige même. Il y a quelques gouttes d'eau qui vous tombent dessus. Il y a des effets. Et voilà, c'est très joli. So you guys, you have just to watch it. Et là, après la sortie du Voletarium, donc on est toujours dans le land allemand et on va chercher une autre attraction. Et là derrière moi, je me trouve devant le land italien. On va y rentrer et là on va visiter d'autres attractions et soyez scotchés et suivez-moi. Là derrière moi, on y va pour la station Volo da Vinci. Mano, che cos'è questo volo da Vinci? It's a kind of helicopter. It's like you're doing like the inventions of Leonardo da Vinci. Yeah, one of his inventions. So they've just tried to copy this helicopter from that invention of Leonardo da Vinci. Donc c'est genre une petite machine, ok? Ils ont essayé de simuler un hélicoptère qui a été inventé par Leonardo da Vinci.
Et là, on va prendre des voitures, des vieilles voitures, et on va faire toute une piste à l'intérieur. Non, ce ne sont pas des voitures, mais ce sont des bateaux. Donc voilà, on y va. Pratiquement dans ces petits bateaux, ils sont en train de faire une piste bien tracée, et quand vous l'entendez avec la musique de fond, c'est une musique douce et voilà, une musique qui vous berce, et pratiquement le tour ne dépasse pas le 4 minutes. So this is like a popular kid story. Like you can read it like a bedtime book. I don't know how to say it, but it's like Begebt euch auf Suche nach den Unterteilen. Schaltet das auf. Und da ist Frau Maas. Wie gut das duftet.
là, on est en Italie et dans la l'Inde italienne, on va passer à l'attraction Piccolo Mondo. Donc je vais vous amener et vous aurez une idée de ce que c'est le Piccolo Mondo. À tout à l'heure. Et voilà, comme vous l'avez constaté, là on se retrouve actuellement en France. Et la seule chose avec la France, que la plupart des attractions qui sont ici sont des roller coasters. Donc ce sont des montagnes russes et tout. Et du coup, moi j'aime pas trop les montagnes russes, je souffre un peu de vertige. Et il y a des fois j'arrive à prendre des roller coasters moins rapides. Mais bon, aujourd'hui, je n'ai pas vraiment envie de le prendre. Voilà pourquoi, parce qu'on va sauter en France, on va chercher une autre attraction. Donc, on y va. J'ai fait le tour. Links. Zeker? Doe de schiekrand. Bye. Yeah. Bienvenue en Suisse. Et là également, on n'aura pas à faire des attractions parce que la plupart des attractions qui sont ici sont des roller coasters, donc de montagnes russes. Et pour le cas, du coup, on doit pouvoir choisir une autre attraction. Alors du coup, là, on abandonne la Suisse. Vu qu'il y a beaucoup plus de montagnes russes, on va chercher une nouvelle attraction. On ne sait pas laquelle et restez scotché, suivez-moi.
vont à Liechtenstein. Et à Liechtenstein, l'unique attraction qu'il y a, ce sont juste ces montgolfières dont on va faire pour le moment. Il n'y a pas ça, il n'y a pas d'autres. Donc les montgolfières en question sont en train de tourner, ok, autour de cet axe-là. Je vais vous montrer. Là, elles sont là et c'est pratiquement, elles font, je pense, 3 minutes, pas plus. Voilà. Et là, je vous amène dans la partie scandinave. On va découvrir Snorri. C'est juste les petits trolls qui sont les seuls.
voilà, là juste derrière moi, on va aller visiter Piraten in Batavia. Ça a une ressemblance pratiquement aux pirates du Caraïbe de Disneyland. Donc restez connectés et on va voir ensemble. C'est combien? Questo è cannella e zucchero. Ça c'est du cannelle, au sucre et au cannelle. Tandis que là c'est du beurre et du sucre. Alors je vous donne mon avis sur ces crêpes. Je les ai essayées. Non, les crêpes. Pancakes, crêpes. Donc les crêpes que j'ai pris sont crêpes au beurre et du sucre. Le goût n'est pas du tout mal, donc il faut essayer.
C'est le restaurant de dos. Regarde, il y a un beau papillon là-haut. Et tu aurais peut-être mieux vu si tu n'avais pas mis tes soleil, hein. Oh, j'adore. C'est cool de manger. De manger et boire. Ça par contre, tu t'es faire. Non, c'est bizarre, hein. Pourquoi? Pourquoi c'est ça? Je sais pas, c'est bizarre. Ah, Alors, ma première impression, c'était juste waouh, c'est magnifique. Ça te prend, ça tire vraiment ton attention, tu es beaucoup plus concentré, quelque chose de divers par rapport à ce qu'on a toujours vu comparativement à Disneyland. Donc je vous conseille à tous de pouvoir le visiter et vous ne serez pas déçus. Et là, il est 20h et on descend pour l'heure du resto et le resto est à buffet. Je prendrai des vidéos comme toujours, vous aurez à voir ce qui sert comme à manger. Parce que c'est à buffet, vous prenez à volonté. Donc on descend. Wow. Ah, thank you. Dobro. Latte. Okay.
Thanks a lot. Thank you. No, don't worry. Great. Alors on a fini, on a mangé, c'était bon. Et pratiquement pour l'addition pour tout le buffet, ça nous a fait pratiquement 128 €. Donc 128 € au total.